Tout d'abord, un peu d'histoire. L'église Notre-Dame de Paris est un monument historique qui a inspiré de nombreux artistes et écrivains. Victor Hugo, l'auteur français du XIXe siècle, a été l'un des plus grands admirateurs de l'église. Son roman Notre-Dame de Paris, publié en 1831, a contribué à sauver l'église de la destruction. À l'époque, l'église était en mauvais état et menacée de s'effondrer. Hugo a dépeint l'église comme un symbole de la beauté gothique et de l'histoire de France. L'architecte Eugène Viollet-le-Duc a été chargé, lui, de la restauration, qui a duré de 1844 à 1867. La restauration a permis de préserver l'église pour les générations futures. Aujourd'hui, l'église reste l'un des monuments les plus emblématiques de Paris et de la France. Viollet-le-Duc a conçu des vitraux qui visaient à restituer l'aspect original de la cathédrale gothique. Il a créé un ensemble cohérent, incluant des vitraux historiés dans le déambulatoire, le chœur et le transept, ainsi que les verrières décoratives en grisaille dans les chapelles de la nef. Viollet-le-Duc a théorisé l'interdépendance entre les vitraux et les peintures murales, créant un ensemble coloré et lumineux. Les vitraux étaient ainsi intégrés dans un contexte décoratif plus large, dont les parois des chapelles étaient ornées de peintures sous sa direction. Victor Hugo a écrit de nombreuses citations célèbres sur la cathédrale, quelques-unes issues du livre Notre-Dame de Paris. Une nation ne bâtit pas ces choses-là, elles se bâtissent d'elles-mêmes par la force des choses dans le long procès des siècles. La cathédrale était là, noire, colossale, terrible. Une chose frappe d'abord le regard, c'est l'harmonie sévère de l'ensemble. Cette description saisissante montre l'impression puissante que produisait Notre-Dame sur Hugo. On trouve aussi cette citation dans un extrait de son livre au titre si prémonitoire, « Guerre aux démolisseurs », qui montre à quel point pour Victor Hugo, la cathédrale incarne l'histoire de Paris et de la France. Notre-Dame de Paris n'est pas seulement un monument, c'est une histoire. N'oublions pas que le président en place déclarait en 2017, devant un parterre de financiers à Londres, qu'il n'y avait pas de culture française. Ce souvenir doit nous donner à s'inquiéter du sort de ces vitraux. Ce n'est pas un édifice quelconque qu'on restaure ici, mais celui que Victor Hugo décrivait ainsi comme cela. L'église Notre-Dame, c'est l'âme de Paris. Notre-Dame était un temple, un palais, un fort, une ville. Elle était tout à la fois. Notre-Dame est le symbole de la ville de Paris. Elle est la mère, la reine, la protectrice. Va-t-on, au nom de la modernité et de l'innovation, perturber l'harmonie architecturale de la cathédrale et altérer son aspect original? Manque de respect à des siècles de patrimoine en brisant l'harmonie de cet équilibre millénaire. Va-t-on, au nom d'une inclination douteuse pour l'art contemporain, vouloir répliquer les expositions dites audacieuses du palais de Tokyo pour satisfaire une soif insatiable de modernité et de progressisme? La nature de ces vitraux de remplacement est gardée bien secrète, comme tant d'autres choses. Sauront-ils rester dans la limite de la seule transgression admissible, celle qui a la finesse et la sagesse de se borner à interpeller, déstabiliser, concurrencer, ce qui est une des fonctions nobles et le propre de tout art, mais pas la transgression qui recherche uniquement une provocation stérile, humiliante, agressive et méprisante. Il y a en tout art et en tout temps la transgression positive, celle qui a pour démarche saine de bouleverser les codes, d'interroger, d'influencer, de révolutionner, de dépasser les maîtres. Et il y a la transgression négative, malsaine et si peu constructive, dont le seul objet est de choquer, blasphémer, offenser, annihiler, blesser et briser. Ces vitraux de remplacement ne seront-ils pas encore qu'une pâle figure d'une décadence trop ravie d'afficher à nouveau sa victoire, en phase avec un événement récent et tout son cortège de blasphème et de vulgarité? A-t-on prévu d'installer des vitraux avec des plugs, avec un Christ souillé par je ne sais quel artifice? Et sinon, avec quelles autres pirouettes et facéties progressistes
voudront-ils blasphémer cette fois l'œuvre de Viollet-le-Duc? Est-ce que ce temple, qu'on pourrait tout aussi bien nommer Notre-Dame de Paris, devra être lui aussi soumis à toutes les dérives qui embrasent notre société? Est-ce la poursuite inéluctable de la destruction orchestrée de la France qui enflamme à ce point les passions progressistes? Notre-Dame n'a-t-elle pas déjà assez souffert de l'effondrement de sa flèche à cause d'un mégot de cigarette mal éteint? Faudra-t-il aussi que les vitraux de Viollet-le-Duc disparaissent pour entretenir le feu ardent de tous les nihilismes? Je n'ai qu'un vœu à émettre et je le fais ici, en direction des cieux et des anges qui protègent Lutèce. Que justice soit rendue à la beauté, à l'harmonie, à l'esthétique de Notre-Dame. Que Paris retrouve Victor Hugo et que Viollet-le-Duc retrouve ses vitraux.